La mémoire de l'émigration valdôtaine s'est transmise de génération en génération parmi celles et ceux qui vivent aujourd'hui encore dans les pays d'accueil. Pour certains, cependant, c'est le secret qui a tenu lieu de mémoire pendant des décennies. À travers 2 témoignages, qui chacun disent le même attachement à la patrie d'origine, nous allons explorer ces 2 cheminements très différents. Après la guerre de 14, c'est-à-dire 14-18, l'émigration a pris, une certaine importance. Ne serait-ce que par exemple, au travers de ma famille, je vois mon père, qui est arrivé en France vers 1920, par là, 21, qui s'est installé, puis par la suite, lorsqu'il a commencé à avoir un travail, et tout, il a fait venir toute la famille, y compris sa mère, ma grand-mère, et donc toute la famille est venue habiter en France. D'ailleurs, sur un film qui a été tourné, j'ai montré la cité Popincourt. Cette cité Popincourt dans le 11e arrondissement de Paris, qui a été le fief de l'émigration valdôtaine, avec le café Cuas, où tous les raboteurs se retrouvaient. D'ailleurs, une légende, qui n'est pas une légende, qui est une vérité. Lorsqu'un valdotain arrivait à la gare de Lyon, il trouvait d'abord un taxi, et à 80% le taxi était valdotain, et il disait « Amenez-moi au 11 ». Le taxi savait que le 11 était le 11 rue de la Folie-Méricourt, la coin même de la cité Popincourt. Et là, il retrouvait ses compatriotes. Quel était le but de cela? Tout simplement, au travers de ces rencontres, de trouver du travail. Et les entrepreneurs valdôtains qui existaient sur la place de Paris savaient qu'au 11 de la cité Popincourt, 11 de la rue de la Folie-Méricourt, ils allaient trouver de la main-d'œuvre. Ça a duré un certain temps, mais la plupart du temps, oui, je dis bien, ils étaient embauchés et ils commençaient un travail. Quelles étaient les professions qui étaient demandées le plus à cette époque? Et surtout, les valdôtains pouvaient faire ce travail. On les trouvait surtout dans le rabotage de parquet. Par la suite, ça s'est amélioré plus tard, beaucoup plus tard. Mais au départ, c'était vraiment le rabotage. Et le rabotage, c'est un métier très très dur. Car il se faisait à genoux et il fallait tirer la lame sur des parquets et connaître le fil du bois pour pouvoir faire un très très bon rabotage. Il y a eu aussi les cafés. Beaucoup de valdôtains se sont retrouvés comme garçons de café et il y a certains dans les halles, comme mon père, et aussi dans le café Pocardi, où les Glaret, la famille Glaret, les 2 frères, étaient engagés. Et à ce moment-là, mes parents avaient un café-restaurant-hôtel à Montmorency. Montmorency, ça se situe à 25 km de Paris, dans la banlieue nord de Paris. On avait 25 chambres de mémoire. Et il y avait beaucoup d'immigrés italiens et valdôtains qui étaient là. Les Italiens venaient du Piémont et travaillaient surtout au château, pas au château, mais aux eaux de Vincennes, au moment où ils ont fabriqué le fameux rocher du Zoo. Et ce que je me rappelle, surtout, c'était les samedis, soirs. Car à l'époque, on travaillait le samedi, puisque j'ai connu, de par mon âge, 36, avant d'en arriver au repos hebdomadaire. Le samedi était travaillé. Mais le samedi soir, c'était vraiment une détente. Et je me rappelle fort bien que dans une des salles du café, vers le bar, on installait l'orchestre. Il y avait la batterie, l'accordéon, le banjo, et le soir, tout le monde dansait. C'était une ambiance formidable de fête. Bon, c'était, disons, le côté festif de l'émigration. À l'époque, ou à cette époque plutôt, il n'y avait pas de sécurité sociale encore. Et la plupart des familles d'émigrés valdôtains étaient dans la difficulté, surtout lorsque celui qui travaillait, ou le couple des fois, travaillait tombait malade. Et l'idée est venue de créer une société mutualiste. À l'époque, ça a été d'abord les Buon Tamponi, qui était une association pour se retrouver le dimanche, seul jour de repos,
et, disons, faire un peu de rencontres festives entre soi. Et par la suite, l'idée a germé de venir en aide aux autres. Et donc l'esprit mutualiste est venu. L'esprit mutualiste, il n'est pas venu comme cela, il était déjà à l'origine. Car si l'on prend certains documents que j'ai, il y avait déjà des secours mutuels en Vallée d'Aoste. Donc en 1897, s'est créé les prémices de l'Union valdôtaine d'aujourd'hui. Il y a eu plusieurs formes d'Union valdôtaine qui se sont créées dans Paris même, en banlieue, à Saint-Denis, je crois me rappeler, puisque c'était Bruno qui s'occupait de ça. Et puis il y a eu donc toute l'évolution de l'Union valdôtaine, qui est passée de l'Union valdôtaine et Mont-Servin réunis, pour arriver ensuite à l'Union valdôtaine de Paris. Cela a duré jusqu'à la déclaration de guerre de 1939. Après, pendant cette occupation, on peut quand même souligner la chose suivante, c'est que l'Union valdôtaine de Paris, qui était une société italienne, a été la seule à ne pas avoir été pénalisée pour n'avoir pas, disons, accepté ce que le consulat d'Italie demandait aux sociétés italiennes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle était dans la clandestinité. À partir de 1947-48, tout cet apport, il y a un nouvel apport qui est arrivé de la Vallée d'Aoste, au travers sûrement d'une recherche de travail et de choses comme cela. Puis notre jeunesse, qui était 17, 18, 19 ans, et qui a donné un autre souffle à l'Union valdôtaine de Paris, une autre forme de direction. C'est-à-dire que tous ces jeunes-là, qui venaient à l'Assemblée générale avec les parents, n'y trouvaient pas un très grand intérêt. Alors pourquoi pas faire du sport? Pourquoi pas, bien sûr. Parce que avant la guerre, l'Union valdôtaine de Paris avait une section sportive, telle que la boxe qui avait été animée par Tino Rolando. Et il y a eu du football, et il y a eu d'autres sports. Mais ces jeunes-là se sont rassemblés, ils faisaient des sorties ensemble, ils allaient au guichet du côté de la vallée de Chevreuse, pas très loin de Paris. Et puis, c'est bien gentil de se retrouver, mais pourquoi pas avoir un but? Le but a été tout simplement de créer une nouvelle association sportive. Et c'est là qu'il y a eu les prémices de la SUVP. Alors la SUVP, c'est tout simplement l'association sportive de l'Union valdôtaine de Paris. À l'époque, avec René Glaret et moi-même, nous avons créé cette ASUVP. Et les anciens ne voyaient pas de très grand bon œil, disons, l'arrivée de ces jeunes perturbateurs, qui voulaient faire des changements et tout, qui créaient des choses. Et à partir de là, ils ont laissé faire. Et puis quand ça commençait à bien prendre, c'est-à-dire qu'on avait quand même 4 équipes de basket, 2 équipes féminines, 2 équipes masculines, dont une équipe féminine est venue en finale du championnat de Paris contre l'US Métro. Il fallait quand même le faire. Alors quand ils ont vu tout cela, ils ont dit on va racoler maintenant le Fiolette, le Tsan, et puis on va mettre des dirigeants plus anciens. Parce que là au moins on sera sûr que les jeunes ne vont pas faire ça comme un coup de tête et puis après laisser tout tomber. Je pense qu'ils ont peut-être bien fait ou mal fait, peu importe. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, la SUVP existe encore. Malheureusement, ce n'a pas été le cas du Rideau valdôtain. Le Rideau valdôtain, qui à peu près à la même époque, a fait son essor en 1951. Et c'est là que Guy Bochet, Guy Laljean, Gaille est venu me trouver sur le terrain de basket où je jouais, et m'ont demandé de participer à l'aventure du Rideau valdôtain. Alors comme j'avais fait du théâtre aux armées, c'était fort engageant et je me suis trouvé avec les fesses entre 2 chaises. Il fallait opter pour l'un ou pour l'autre, dixit mon épouse. Alors j'ai opté pour le théâtre puisque c'était le soir et j'avais moins d'engagement que cela. Et ça a été l'aventure du Rideau valdôtain qui a duré 40 ou 50 années. Et qui a laissé quand même des traces dans la preuve en est, ne serait-ce qu'à travers du groupe Approche, qui sont des émules du Rideau valdôtain et qui officient en Vallée d'Aoste aujourd'hui.
Je connais assez peu de choses de mon histoire familiale parce que mes grands-parents sont nés en France, mais ils n'ont plus de contact avec la vallée par le fait que mon grand-père a perdu son père à 9 ans. Donc j'ai pratiquement des attaches sur ici parce que quand je vais dans le village de mes grands-parents, il y a énormément de gens qui ont le même patronyme. Mais en fait, j'avais pratiquement perdu les racines, mais j'avais coupé mes racines avec la vallée. Et puis j'ai redécouvert la vallée il y a très peu de temps, il y a 4-5 ans, au cours d'un petit voyage assez court que mes amis suisses m'avaient fait faire ici. Et j'étais enthousiasmé. Enthousiasmé parce que là, c'est beau. D'abord, c'est beau, la qualité des gens et tout. Et puis, le club de Levallois dont je fais partie, il y a des gens d'une qualité exceptionnelle, des gens bien à tout point de vue, qui souvent sont venus sont partis avec rien du tout, ont réussi et sont généralement des gens avec qui j'ai beaucoup de plaisir à être. Et c'est un peu ce qui m'a également attaché à la vallée. Alors maintenant, on y vient tous les ans, j'y emmène des amis également. Et oui, et hier même, c'est amusant parce que si on avait eu cet entretien avant-hier, j'aurais peut-être pas pu vous dire le plaisir que j'ai eu hier. On a été dans des endroits splendides, merveilleux. Et j'aurais pas eu ce plaisir parce que je les connaissais pas. Et maintenant, on ne peut pas être fier de ce qu'on n'a pas fait, on ne peut être fier que de ce qu'on a produit soi-même. Mais je suis vraiment heureux d'être en vallée et c'est beau et je vais encourager beaucoup de gens à venir parce que c'est un cadeau à leur faire en fin de compte. Ouais. Et les traditions. Là, on est dans un petit, même pas un village, un hameau de montagne. Il y a des maisons dans lesquelles on a l'impression que le temps s'est arrêté. On a l'impression qu'il y a 400 ans, d'ailleurs 400 ans, les gens vivaient là, avec des moyens faibles, des pierres dans les maisons, des pierres de plus d'1 tonne. Enfin, c'est assez étonnant. Moi qui suis parisien, quand je vois cette montagne, quand je vois cet environnement, c'est stupéfiant. J'ai mes amis suisses, pour eux c'est bien, mais ils ont un peu l'habitude de ça. Mais nous, les pauvres citadins, on ne sait rien, on ne voit rien. Et là, moi, je suis extrêmement content d'être là. Et on se sera rattaché. Et c'est assez étonnant dans la mesure où mon père est né à Paris. Mon père avait coupé, je ne sais pas volontairement ou pas, toutes les racines avec la vallée. Je les redécouvre maintenant et je n'aurais pas pensé me sentir aussi proche de la vallée. Il faut dire qu'en vallée, je reparlais des gens parce que c'est important. Là, on a une petite réunion qui est superbe parce que les gens sont gentils. Parce qu'en vallée, il y a et dans les montagnes, chez les montagnards, une solidarité. Il y a une puissance de travail. En fait, en 2 mots, il y a des qualités humaines qui sont probablement propres au milieu hostile d'origine, qui sont étonnantes. Venir à mon service, veux-tu venir à mon service, moi je t'en donnerai autant, belle rose, moi je t'en donnerai autant, belle rose du printemps. Quand j'étais enfant, je n'avais absolument jamais entendu parler de la vallée d'Aoste. Et j'avais l'habitude de prendre des cours à Paris et le soir, j'allais voir mon grand-père. Et il recevait un bulletin qui s'appelait La Vallée d'Aoste, je crois, qui était fait à Lyon. Et j'aimais bien regarder le nom des villages qu'il y avait un petit peu partout, mais j'ignorais tout. Et j'ai vaguement entendu une fois le nom de mon grand-père, m'a dit qu'on était de Châlons-Saint-Victor. Et quand il a disparu, j'avais tout oublié. Et j'ai retrouvé donc cette origine de Châlons. J'ai demandé les certificats de naissance de mon grand-père. C'est là où j'ai vu réellement d'où il était né, le nom de mon arrière-grand-père, etc., etc. Et ça m'a plu. Quand j'étais à Châlons-Saint-Victor, j'étais faire un tour au cimetière, bien sûr. Bon, vu la date, je ne crois pas qu'ils y restent encore, c'est possible. Mais une certaine émotion, il y a une petite église à côté du cimetière de Châlons, une jolie petite église mignonne. Et j'ai réfléchi, ce qui m'a ému, c'est de savoir que mon grand-père, mon arrière-grand-père, avait été marié ici, baptisé ici,
Donc inconsciemment, même s'il y a eu un grand trou qui a été fait par les années, on retrouve un petit peu de quelque chose qui nous appartient. À la limite, si les bancs n'ont pas changé, je pourrais peut-être retrouver le banc où était mon grand-père. Et au cimetière, j'ai vu une multitude de gens qui avaient, de tombes qui avaient le nom, mon nom. Et donc, on se sent attaché obligatoirement. Hein. Ceci dit, pour moi, la vallée reste quand même avant tout la francophonie. C'est-à-dire que pour moi, être français et valdôtain, c'est tout à fait compatible. Je dirais même c'est naturel. On n'a que se féliciter d'être venu ici. Et puis je suis content d'être d'origine valdotaine parce que je m'aperçois que le peuple valdôtain, c'est un peuple dur, travailleur, économe, qui a beaucoup de qualités qui manquent actuellement à notre société moderne. On est dans un petit village, il suffit de le regarder, de voir qu'il est tout à fait très haut dans la montagne. Ces gens-là devaient être isolés pendant des mois et des mois. Ils devaient vivre en autarcie, ils devaient se suffire à eux-mêmes. Et donc ils devaient être pauvres, c'est vrai, mais on trouve de l'eau, on trouve des châtaignes avec lesquelles on faisait de la farine, qui était un des éléments de nutrition de la vallée. Hein. Il y a de la vigne, il y a des légumes, il y avait de l'élevage de montagne. Et on a, avec un peu d'imagination, on retrouve un petit peu la façon dont les gens vivaient ici. Depuis que je suis en Vallée d'Oge, j'ai essayé de retrouver les racines, j'ai essayé de trouver des documents. Ce n'est guère facile parce que bon, le lieu d'origine c'est une chose, mais par exemple, aller à la mairie, quand je viens assez peut-être 8 jours par an en Vallée, maintenant je viendrai plus souvent, mais c'est guère facile parce que, je vais prendre l'exemple de l'église, une partie des documents sont à l'église, parce qu'avant, on ne parlait pas de naissance, on parlait de baptême. Il n'y avait pas d'extrait de naissance, c'est les curés qui notaient quand on avait baptisé un tel ou un tel. L'église de Chaland, par exemple, est fermée. Il faut prendre rendez-vous avec le curé, sans doute, pour dire « Monsieur le curé, j'aimerais, etc. etc. » C'est pas évident quand on vient pas longtemps. Donc je viendrai probablement une fois tout seul pour y perdre mon temps, entre guillemets, pour essayer d'aller plus loin. Et l'on entend les montagnards chanter dans la prairie, joyeux et doux, qui chante son ami. La 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 Une fois, je prends un taxi, on allait, il y a très longtemps, on allait en Sicile. Je prends un taxi et qui m'amène à l'aéroport. Je discute avec le chauffeur de taxi, il me dit « Ah, vous allez en Italie ?» Je dis « Oui, je vais en Sicile. » Il me dit « Ah ben moi, je suis d'origine italienne. » Je dis « Ah bon, ben, c'est étonnant. » Je dis « Moi aussi, là, directement. » Alors il me dit « Ah, je suis de la Vallée d'Oge. » Je dis « Ah ben moi aussi. » Et il me dit « Ah ben je suis dans un petit pays, on ne s'est pas connu, Châlons-Saint-Victor. » Je dis « Ben mon grand-père aussi. » Et alors on a sympathisé comme ça. Et je lui dis « Moi, j'aimerais bien retrouver un petit peu est-ce qu'il existe des associations? J'aimerais bien, par curiosité. Bon. Il me dit oui, bien sûr, il y a un journal qui paraît, je vous donnerai, donnez-moi votre numéro de téléphone, je vous donnerai les... Bon. Et après, j'ai reçu un coup de téléphone où il m'a donné les coordonnées de l'Union Valdôtaine de Paris, qui fait donc un journal, très bien fait d'ailleurs, et qui m'a permis de renouer un petit peu. L'Union Valdôtaine organise des petites fêtes de temps en temps. J'ai participé la première fois, j'étais en contact avec des gens qui, comme je l'ai dit, m'ont beaucoup plu sur le plan personnel, donc c'était sympathique. Ça a été le pied à l'engrenage. Conjointement, j'ai appris qu'il y avait quelque chose qui se faisait à Levallois, où il y avait une communauté fort dynamique. J'y suis allé, et puis là, pareil, j'ai trouvé des gens intéressants, agréables, plaisants. Et de ce fait, maintenant, je participe
aux réunions, aux manifestations qui sont organisées par ces deux associations qui regroupent en gros le gros de la communauté valdôtaine. Et moi j'aime bien participer, mais c'est avant tout pour garder le contact avec ces gens-là, pour qui j'ai beaucoup de respect et d'amitié, parce que, et les anciens, puis alors toujours on retrouve les traditions comme la chanson, les contes, les histoires et tout, que maintenant c'est un passé qui va disparaître fatalement. Nous-mêmes nous allons disparaître, et retrouver un petit peu de cette vérité, je trouve que c'est bien. C'est bien. Puis moi, je prouve du plaisir à voir ces gens-là. Je suis content. Pour moi, c'est un bonheur de participer. Là, on a un repas entre amis, pareil, tous valdôtains. Et non, c'est un plaisir. C'est un peu ce que je recherche. C'est la compagnie des mêmes personnes. Et puis, on apprend à mieux connaître un peu notre vallée. Et c'est même amusant parce que comme ils ont tous pratiquement des propriétés encore en vallée, alors ils parlent de leur région, de l'endroit où ils sont, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont fait. Et on a un peu l'impression d'être là-bas quand on les entend parler, quoi. J'ai grand-père, oh oui, oui, j'ai grand-père, oh non, non, j'ai grand-peur, ce soit mon mari. Si c'est mon mari que le diable l'emporte, j'aime mieux l'amant qu'un mari. J'aime mieux, oui, oui, j'aime mieux, non, non, j'aime mieux l'amant qu'un mari. Moi, j'aime beaucoup venir ici. Je viens là depuis 2-3 ans, pas plus, puisque j'ai découvert tardivement la vallée. Mais maintenant, j'en suis vraiment très, très attaché, pour différentes raisons. Bon, bien sûr, il y a l'origine, le sens que l'on veut. Mais également, c'est une jolie région. Ça, je ne le répéterai jamais assez. C'est une jolie région. On y trouve des gens de qualité. Dans le club où on est, ce sont des gens que j'aime beaucoup parce que ce sont des gens travailleurs. Le travail, toujours pareil, sérieux, toujours prêt à aider, la bonne ambiance. Une chose aussi qui m'a étonné un peu chez les Valdôtains, c'est le côté artistique. On l'oublie souvent. Je suis allé à la foire d'Aoste où il y avait une exposition de sculpteurs. Alors il y a des sculpteurs professionnels et des sculpteurs amateurs, sur bois, oui. Il y avait des choses merveilleuses qui avaient été faites par des sculpteurs sur bois, mais énormément. On sent que c'est une vocation que ces gens-là ont. Alors, il y a un côté peuple artiste qui était également très intéressant. Les chansons, dès qu'ils sont en compagnie, allez hop, est-ce que ça tient de la tradition qu'avant ils étaient vivants en autarcie, parce que la neige, la glace était là, mais ils chantent gaiement. Les Valdôtains sont des gens qui aiment chanter, qui ont un certain goût artistique, malgré que, comme la majorité des Français, ils sont d'origine paysanne. Il y a quand même un côté artistique dans la chanson, dans les arts, et ça fait partie, disons, du plaisir d'être Valdôtain, je pense.